Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo produit terminée pour vous présenter donc tous les derniers produits que j'ai terminés ces derniers mois. Alors il y en a qui sont terminés depuis un certain nombre de temps, que je garde depuis des mois pour pouvoir vous les présenter puisque j'avais pas assez de choses à vous montrer dans cette vidéo. Donc là je pense que j'ai accumulé assez de produits pour pouvoir vous faire une vidéo assez longue. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui les produits que j'ai donc terminé. Alors on va commencer avec le maquillage puisque j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai surtout un produit, deux produits on va dire, puisque le maquillage comme vous le savez ça se termine pas comme ça tous les jours aussi rapidement. Donc c'est un produit anti-cerne, un stick anti-cerne de chez Bourjois, donc qui se présente comme ceci. Voilà, je vous l'avais présenté dans mes vidéos Bourjois. Donc c'est le stick anti-cerne correcteur en teinte 71, donc beige léger je crois, beige clair, voilà, qui est comme ceci. Donc il est terminé, hein, hop, il n'y a plus rien. J'ai terminé il n'y a pas très longtemps, donc cet anti-cerne je le rachèterai je pense puisqu'il est pas mal. Je le combine en fait avec un anti-cerne liquide de chez Kiko et je trouve que la couvrance est bonne et qu'il couvre assez bien les rougeurs et voilà, les cernes sont plutôt aussi pas mal estompées, donc je le trouve plutôt bien. Donc je le rachèterai très certainement. Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres de la marque Carmex, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un baume à lèvres fraise. Voilà, donc c'est un produit que j'avais depuis très longtemps et que j'ai terminé récemment. Donc il est comme ça, voilà, il est complètement terminé. Donc en fait j'avais testé Carmex que je ne connaissais pas du tout parce que tout le monde en parlait, disait que c'était des produits géniaux et qu'il n'y avait pas mieux en termes de produits pour les lèvres, etc., pour réparer les lèvres. Donc moi j'ai pas spécialement aimé en fait ce produit Carmex. Ça pique beaucoup les lèvres à cause du camphre je pense qu'il y a dans la composition et pareil ça ne répare pas les lèvres intensément. C'est plutôt un produit de surface qui hydrate, voilà, mais c'est pas un produit qui va vraiment réparer les lèvres quand il y a du froid. Donc l'odeur de frais je l'ai trouvé assez chimique, ça picote les lèvres, enfin moi j'ai pas du tout apprécié, donc je rachèterai pas du tout de baume Carmex et celui-ci, donc je ne le rachèterai pas non plus. Ensuite, le reste est dans un sac à côté de moi. Donc on va commencer, on va rester encore dans le maquillage entre guillemets, donc avec cette huile démaquillante de chez Sephora que j'ai terminée donc il y a peu. Alors je ne vous la présente pas parce que je vous l'ai déjà présentée je ne sais combien de fois, donc c'est mon huile favorite pour me démaquiller les yeux. Donc je l'ai déjà racheté 2 fois, là je l'ai déjà racheté une 3e fois, donc oui, j'achète et je rachète cette huile que j'adore. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps que vous connaissez également de chez Yves Rocher. Donc c'est le minceur détox au bambou, voilà, que j'aime beaucoup, qui fait 150 ml. Donc je l'ai déjà terminé 2 ou 3 fois, donc je l'aime beaucoup. Donc effectivement oui, je le rachète une fois de plus, voilà, sans hésiter. Je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé, on va rester dans les gommages, avec un produit Soap & Glory. Alors j'en ai terminé plusieurs des produits Soap & Glory, donc j'ai terminé celui-ci, donc c'est un format miniature, c'est le Flake Away, donc le gommage de Soap & Glory. Alors je crois que c'est le gommage le plus connu, je suis pas sûre. Voilà, donc j'ai terminé il n'y a pas longtemps, donc c'est un gommage que j'ai beaucoup apprécié, ils sont super bons. Il gomme bien, il rend la peau douce, j'adore vraiment l'odeur, c'est une odeur spécifique les produits Soap & Glory, une odeur très féminine que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce gommage, je le rachèterai probablement mais en petit format parce que là c'est un format voyage de 50 ml et je trouve que c'est vraiment parfait. Moi ça m'a fait quand même pas mal de temps puisque je fais un gommage une fois par semaine et je le fais uniquement sur les jambes puisque le reste je le fais avec le produit de chez Yves Rocher. Et donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce gommage là et je le rachèterai en petit format, pas en grand parce qu'en grand c'est vraiment trop gros, c'est 200 ml je crois, ou même plus je crois, c'est vraiment un énorme pot et là pour le coup c'est vraiment trop, donc en petit format ouais mais pas en grand. Ensuite, pour hydrater le corps, toujours chez Soap & Glory, j'ai terminé ce produit là qui s'appelle The Writer's Butter. Voilà, je pense que vous allez voir le nom. Donc c'est exactement le même packaging, hein, vous pouvez voir, sauf que ce n'est pas le même produit. Donc c'est une crème, un beurre corporel pour le corps, bien évidemment, parce que c'est un beurre corporel. Donc j'ai beaucoup aimé l'odeur. L'odeur reste un peu sur la peau, c'est très agréable, ça peut être assez vite dans la peau, la texture est assez crémeuse, onctueuse.
Voilà, j'aime beaucoup tout ça. Par contre, il ne faut pas du tout regarder les ingrédients de ces produits-là puisque c'est bourré de parabènes et d'éléments chimiques, bien évidemment, puisque ce ne sont pas des odeurs naturelles, hein, des odeurs de propre, des odeurs féminines comme ça, c'est pas naturel. Donc forcément, la composition n'est pas top. Donc je rachèterai en petit format de temps en temps, très peu, parce que voilà, c'est pas un produit très sain pour le corps, très bon pour la peau. Voilà, donc j'ai tellement aimé l'odeur que je rachèterai peut-être en petit format de temps en temps, mais vraiment, voilà, vraiment occasionnellement. Mais sinon, en gros pot, tout ça, j'achèterai pas. Voilà. Ensuite, je vais finir avec 3 produits pour le corps qui sont des gels douche. Alors, j'ai terminé beaucoup plus de produits pour me laver que ça. Le seul truc, c'est que moi, j'utilise pas mal de Lush, de savon Lush. Et les savons Lush, quand vous les avez terminés, bah, vous n'avez pas de packaging, puisqu'il n'y a rien. Donc j'ai terminé plusieurs savons Lush entre temps, notamment dans la gamme de Noël et puis d'autres savons que j'avais achetés récemment. Et j'ai également terminé des pains moussants, des choses comme ça, mais c'est pareil, je ne peux pas vous les montrer puisque bah, une fois qu'ils sont terminés, bah, il n'y en a plus. Donc du coup j'ai juste 3 gels douche à vous présenter dans la catégorie, on va dire, nettoyant pour le corps. Donc je vais commencer tout de suite avec le plus vieux d'entre eux. Donc c'est un gel douche, alors qu'a fait, je suis désolée, il est vraiment pas présentable, il est plein de calcaire et tout, mais bon... Voilà, c'est un gel douche que j'ai mis un peu de temps à terminer. C'est le gel douche de chez The Body Shop au gingembre. Donc gingembre étincelant. Donc il fait partie de la gamme de Noël d'il y a 2 ans, je crois. Je l'avais acheté il y a un moment. En fait, j'avais beaucoup aimé l'odeur de la crème pour les mains qui sent en fait un petit peu le Coca-Cola. Parce que ça sent pas vraiment le gingembre. Moi, je pense qu'on sentira rien. Bon, là on sent plus rien du tout, parce qu'il est terminé depuis tellement longtemps qu'il sent plus rien, le pauvre. Mais ça sent un petit peu le Coca-Cola, donc c'est assez sympathique, sauf qu'un gel douche de 250 ml au Coca, j'ai trouvé ça un petit peu écœurant. Disons qu'arrivé à la moitié de la bouteille, j'étais un peu à saturation. Et limite, je l'ai terminé à moitié en bain moussant, parce que franchement, j'en pouvais plus. C'était un peu trop, j'ai fait un petit peu une overdose de l'odeur. Voilà, c'était un peu too much. Un petit format de 100 ml, ça m'aurait vraiment convenu. Là, 250, voilà, j'ai eu un peu de mal à finir. Voilà, donc je le rachèterai pas parce que c'est sympa, mais comment dire, voilà, c'est un peu écœurant à la longue. Et puis de toute façon, je crois que la gamme au gingembre a été arrêtée, puisque cette année c'était pomme, vanille et canneberge encore, mais il n'y avait plus le gingembre, je crois, donc bon. Voilà, donc de toute manière la question ne se pose pas, mais si jamais je le retrouve en solde ou je sais pas cet été, s'il ressorte, enfin cet été, le Noël prochain plutôt, c'est une gamme de Noël, je le rachèterai pas en tout cas parce que voilà, c'est sympa, c'est fun, mais c'est un peu écœurant là. Donc. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de supermarché cette fois-ci. Donc il s'agit du Mon Savon au lait, orchidée et myrtille, donc qui est comme ceci. Alors vous allez me dire, quoi, tu achètes des trucs des supermarchés? Alors pas tout à fait, puisque celui-ci je l'ai eu pour mon anniversaire en fait. Comme je vous l'avais dit déjà dans des vidéos je crois, pour mon anniversaire j'ai eu des produits alimentaires, tout ça, et puis des produits make-up, enfin cosmétiques, que à la myrtille, puisque j'aime beaucoup la myrtille. Et donc j'ai eu ce gel douche là que je ne connaissais pas, qui est a priori assez nouveau, à la myrtille et orchidée. Voilà, donc c'est un gel douche Mon Savon. Alors il est censé être sans parabènes, colorants et phtalates, comme vous pouvez le voir en dessous, mais moi comme vous le savez j'essaie d'éviter au maximum les gels douche qui contiennent du sulfate. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais le Body Shop contenait du sulfate, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne le rachèterai pas. Donc celui-ci malheureusement il contient du sulfate en deuxième position. Vous avez beaucoup d'autres trucs qui sont pas top, sodium lauryl sulfate un peu plus tard, sodium laureth sulfate, sodium benzoate, disulfonate, enfin voilà, il n'y a vraiment pas des trucs super. Alors certes, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de phtalate, mais le reste c'est vraiment pas terrible. Voilà, sinon à part ça, la texture est très agréable, c'est une sorte de crème lavante, ça mousse vachement du coup puisqu'il y a beaucoup de sulfate, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ça m'a vraiment changé des gels douche que j'avais l'habitude d'acheter, parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté ce gel douche là. En fait ça fait un petit peu odeur de yaourt à la myrtille, avec une petite note fleurie d'orchidée derrière. C'est plutôt sympathique, l'odeur est vraiment bien, elle reste sur la peau, en plus ça sent bon. Mais voilà, je suis vraiment pas fan de la composition. Il y a trop de mousse, enfin, on sent que c'est bourré de saloperies chimiques. Donc non, je rachèterai pas, même si l'odeur était agréable.
Et enfin, je vais terminer avec un gel douche de la marque Caudalie. C'est le gel douche Fleur de Vigne que je vous avais présenté lors de ma commande Easy Parapharmacie cet été. Donc ce gel douche, il fait 200 ml, il est formulé sans savon et il est pour les peaux sensibles et délicates. Et je l'ai adoré, il est très très bien. Donc contrairement aux deux autres gels douche que je vous ai montré avant, celui-ci ne contient pas de sulfate, de parabènes, de phénoxyéthanol et ne contient pas non plus d'ingrédients d'origine animale. Donc ça c'est vraiment top. Au niveau des ingrédients, vous n'avez pas énormément de choses et vous avez des trucs beaucoup plus sains que ce qu'il y a là-dedans. Et franchement, j'apprécie fortement. L'odeur est assez végétale, effectivement, il faut aimer les odeurs très végétales comme ceci. Donc là, on sent encore un petit peu le parfum. Donc moi, je trouve qu'il sent très bon, même si c'est pas une odeur gourmande, c'est une odeur très végétale. J'aime beaucoup l'odeur, en tout cas. Il lave bien, il fait un peu de mousse quand même, même s'il n'y a pas de sulfate. Et surtout, la composition est vraiment top. Et c'est tellement rare de trouver des gels douche sans sulfate que, bah voilà, celui-ci, je le plébiscite. Le Fleur de Vigne de Caudalie, je le recommande vraiment. C'est un produit que je rachèterai. J'en ai déjà racheté un dans cette gamme-là, c'est le Pêche de Vigne, que je n'ai pas encore testé, mais qui sent très bon. Et voilà, donc je recommande vivement ce produit-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé l'un des produits que j'ai terminé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.